Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas dignes de lutter dans ta sainte divine présence. Pardonne nos péchés, nos iniquités, purifie-nous par ton sang. Nettoie-nous, ô Dieu Tout-Puissant, afin que Père, nous puissions nous tenir dans ta présence. Écarte-moi du chemin, et prends le contrôle de tout ce qui sera dit. Et bénis ton peuple qui est venu ce soir. Souviens-toi de ceux qui sont en route. Viens consoler ton peuple, Père. Viens bénir ton peuple, Père. Manifeste ta gloire et ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Juges. Juge chapitre 16. À partir du verset 15. Elle lui dit moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Dans le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de ma tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Que Dieu bénisse la lecture de la parole de Donc, je continue dans la même exhortation. Nous avons vu le mercredi la mort d'un héros. Et le passage que nous venons de lire parle d'un héros. Et cet héros-là, c'était Samson. Samson avait été suscité par Dieu après que Israël ait poussé des cris à l'Éternel. Parce que Israël avait été asservi pendant près de 40 ans. Auprès de leurs ennemis. Alors ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel entendit leur cri. Et suscita ce jeune homme qu'on appelle Samson. Et vous allez remarquer que Samson est né comme tout autre enfant. Mais il avait une promesse.
promesse. La promesse est que quand l'homme s'est révélé à sa maman, on lui avait dit qu'elle ne devait jamais boire du vin ou les fruits de la vigne jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et qu'après on lui dira comment elle doit agir à propos de cet enfant. Et cette maman a respecté les instructions de l'ange. Et quand Samson est né, ils avaient reçu comme révélation de la part de l'ange qu'il ne devait jamais passer le rasoir sur sa tête. Et ce secret-là, il devait le garder. Alléluia. C'est-à-dire cette famille devait garder ce secret. C'est-à-dire la maman de Samson, le papa de Samson et Samson lui-même devait garder ce secret. Alléluia. Donc vous voyez que il y a des choses que Dieu vous dit à vous-même. Il y a des choses que Dieu vous révèle à vous-même. Et ce n'est pas pour tout le monde. Cela ne vous appartient qu'à vous-même. Que vous devez garder en secret. Et moi je crois que Dieu traite d'une façon particulière avec chaque personne. La manière que Dieu traite avec toi, c'est pas la même manière que Dieu traite avec moi. Ou avec le frère allemand. Chacun de nous avons un secret que Dieu nous chuchote. Vous allez me dire, mais quel est ce secret-là? Le secret, c'est la révélation. Alléluia. Parce que Dieu doit se révéler à l'homme. Alléluia. Et c'est la révélation, c'est ça la force contre le diable. Alléluia. Et Satan ne craint que la révélation. Satan a peur de l'homme qui a la révélation. Satan a peur d'une femme qui a la révélation. Satan a peur d'une église qui a la révélation. Alléluia. Une église qui a la révélation n'aura jamais peur. Alléluia. Elle sait là où elle se tient. Elle sait de quoi il s'agit. Alléluia. Et je vais vous dire la vérité. Nous sommes un peuple que Dieu a enseigné. Au travers d'un héros. Qui a été notre pasteur. Alléluia. Je vais vous lire une citation de Fabien. Du 29-12-1957. D'abord, il y a les lâches qui meurent 10 000 fois. Alléluia. Pendant qu'ils sont ici sur terre. Mais un héros ne meurt jamais. Sa mémoire subsiste par suite de ses hauts faits héroïques. Alléluia. Nous tous ici, nous croyons que le pasteur est mort. Physiquement. Mais son âme est quelque part dans une dimension. Alléluia. Et nous pouvons dire qu'en réalité, il n'est pas mort. Parce qu'un héros ne meurt jamais. Parce que ses œuvres subsistent. Je crois que Maman Fola est dans une grande douleur. Mais après les obsèques, quand elle reviendra dans l'église, quand elle verra cette œuvre, elle se souviendra toujours de son mari. Alléluia.
Alléluia. Amen. Parce que les œuvres d'un héros subsistent toujours. Un héros ne meurt jamais, mon frère. Toi, tu peux penser qu'il est mort, mais ses œuvres subsistent. Ce qu'il a prêché demeure. La vie qu'il a menée subsiste. Les actes qu'il a posés subsistent. Les œuvres qu'il a faites subsistent. Il faut vraiment dire, un héros ne meurt jamais. Alléluia. Amen. Et je crois que notre pasteur sera pour toujours dans notre cœur. Et même lorsque nous serons en difficulté, face à l'ennemi, nous nous souviendrons des paroles qu'il nous a dites. Nous nous souviendrons des prédications qu'il nous a données. Et cela nous donnera la victoire sur Satan. Voilà pourquoi je crois que notre pasteur est quelque part, il se repose. Il est dans une théophanie. Et il est en train de nous regarder ce soir. Et je crois qu'il est même content de nous voir réunis tout autour de la parole. Ça serait le désastre si l'église était fermée. Alors le diable allait se réjouir. Il allait dire, voilà que leur pasteur est mort. Ils ont perdu la foi. Mais nous ne perdrons jamais la foi. Nous garderons toujours la foi. Nous serons persévérants. Nous allons prouver à Satan que nous sommes aussi des héros. Alléluia. Amen. Donc Samson avait quelque chose qui était différent de tous les autres hommes. Samson avait la promesse de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsqu'il est né, il était déjà consacré depuis le ventre de sa maman. Et quand il est né, il avait 7 tresses. Alléluia. Aussi longtemps que Samson pouvait sentir sur son dos le mouvement de la chevelure, alors il savait que la promesse de l'Éternel était avec lui. Il savait que Dieu était avec lui. Donc ce qui est important pour toi et moi, c'est de savoir est-ce que je suis toujours dans la parole de Dieu. Parce que aussi longtemps que tu demeures dans la parole de Dieu, la promesse de l'Éternel est avec lui. Si tu as mal agi, réponds-toi rapidement et reviens sur le chemin. Alléluia. Donc ce qui est important pour nous les enfants de Dieu, c'est de demeurer dans la parole. Parce que de notre âge aussi, Dieu nous appelle comme des Nazériens, des hommes séparés du monde, des hommes séparés de l'incrédulité, des hommes séparés du péché, des hommes et des femmes séparés de la modernité, afin de refléter la gloire de l'Éternel. Alléluia. Mais là où Samson avait failli, c'est que Samson a commencé à jouer avec le don que Dieu lui a donné. Or, le don, on ne s'amuse pas avec. Le don, c'est quelque chose de précieux. Le don, c'est quelque chose de sacré. Alléluia. Il a commencé à s'amuser avec cela. Alors, il commençait à flirter avec les femmes philistines. Et parmi ces femmes, il y avait une qu'on appelait Délila. Et je veux vous dire que Délila était une femme très rusée. Elle était envoyée en mission.
afin de découvrir d'où venait la force de Samson. Et je vais te dire que le diable est envoyé en mission vers toi pour découvrir où se trouve ta force. Qu'est-ce qui fait ta grandeur? Qu'est-ce qui fait que malgré les épreuves tu tiens mort? Alors la Bible nous dit que Delilah a commencé à importuner Samson. Et Samson était tellement importuné qu'il s'est son temps à la mort. Alléluia. Et il a livré le secret que Dieu lui avait donné, qu'il devait garder. Et quand il a livré ce secret, alors Delilah l'a prise et l'a rasé la tête. Alléluia. Or, la chevelure de Samson, ça représentait sa puissance. Alléluia. Quand on a ôté la chevelure, l'Éternel s'est retiré de Samson. Et Samson est devenu comme un simple homme. Alléluia. Mais il ne se rendait pas compte qu'il était devenu comme un simple homme. Alléluia. Parce que c'était le même Samson. Mais quand Delilah a crié Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'est relevé et il a cru qu'il pouvait encore avoir la force comme autrefois. Mais Dieu l'avait déjà quitté. Je veux vous dire qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a déjà quittés. Ils pensent être des chrétiens. Ils pensent être des croyants. Mais l'Éternel les avait déjà quittés. Pourquoi? Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils ont vendu leur secret au diable. Ils ont vendu leur secret au monde. Ils ont vendu leur secret au péché. Alléluia. Je veux encore vous lire quelque chose dans la Bible. Au verset 22. Juge chapitre 16. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'ils avaient été rasés. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu. Disons, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays. Et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Donc Samson, le grand héros, est devenu un objet de divertissement. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais vendre son secret. Parce que quand tu vends ton secret, tu ne deviens rien devant Satan. Le diable va te jouer comme il veut. Alléluia. Mais la grâce pour Samson, c'est que la chevelure qui avait été rasée a commencé à repousser. Alléluia. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'il y a un autre réveil qui vient. Église, soyez consolés. Alléluia. Je vous dis, soyez consolés. Un héros ne meurt jamais. Alléluia. Un jour, on a dit à Jésus, c'est quelqu'un. On dit à Jésus, on dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Et Philippe les a pris, les a amenés devant Jésus. Certainement qu'il était assis quelque part. Et
regardé. Il a ri. Il dit, si le crâne de bœuf tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe, il produit beaucoup de fruits. Je vous dis la vérité. La mort de notre pasteur, c'est pas en vain. Alléluia. Parce qu'il a déjà fait un travail. Il a prêché le message dans toute sa pureté. Et il s'attend à ce que les fruits de son message soient manifestés. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'attend avant de la gloire à ce que les fruits de son message soient manifestés. Oh mon frère, n'es-tu pas l'un d'entre eux? Alléluia. N'es-tu pas l'un d'entre eux qui va défier Satan et qui va montrer aux yeux du monde que les œuvres de Marcel subsistent toujours? Alléluia. Amen. Et pour que cela puisse subsister, Dieu a besoin de nous tous. Il a besoin de notre amour. Il a besoin de notre unité. Il a besoin de notre humilité. Parce que notre pasteur était très humble. Je n'ai jamais vu un homme humble. Alléluia. Donc il a besoin de notre humilité. Et si nous pouvons garder la parole dans toute sa pureté et dans toute la vérité, nous verrons les fruits de la parole se manifester. Alléluia. Donc la grâce pour Samson, c'est que la chevelure a commencé à repousser. Alléluia. Le diable pensait qu'il avait terminé avec Samson. Mais ce n'était pas encore fini. Alléluia. Parce que Dieu avait quelque chose d'autre qu'il avait réservé. Alléluia. Dieu a toujours quelque chose qu'il réserve pour son peuple. Mais c'est au peuple de saisir cela. Vous savez, Frère Branham dit que lorsque un homme va en voyage, il va prendre une feuille et va écrire à son épouse. Il va parfois écrire de façon que celui qui va porter le document, la lettre, en le lisant, il ne comprendra pas. Mais lorsque l'épouse va tenir la lettre, elle comprendra chaque signification. Mon frère, Dieu a besoin d'un peuple qui est révélé. Moi je crois que notre pasteur, en prêchant tous ces messages, c'était un code qui donnait à l'église. Alléluia. Et ceux qui sont révélés, ceux qui sont spirituels, vont saisir de quoi il s'agit. Et ils pourront défendre le message que le pasteur a prêché. Alléluia. Je vais maintenant vous lire quelque chose. Ici. Dans la brochure La perfection. À la page 17. Au paragraphe 92. Je commence au... Oh, c'était une petite chose à côté de ce qui est arrivé un jour. Alors que la race d'Adam se trouvait là, que les démons arrivaient de tous côtés, les prophètes avaient failli, la loi avait failli, le sacrifice des taureaux et des agneaux avait failli.
La nature de l'homme avait failli. Tout avait failli. Et la petite race d'Adam se trouvait là vaincue. Dépassée en nombre par les démons, la superstition, la maladie. Alors, il eut un qui sortit des rangs dans le ciel, qui a dit, aujourd'hui je vais mourir pour la race d'Adam. Il est descendu sur terre et a été fait de chair. Il a regardé là où le tas des lances était le plus sombre, la plus sombre de toutes les angoisses de l'homme. Il était mort. Alléluia. Amen. Et il a pris la mort dans son sein. Et au calvaire, il a payé le sacrifice et il s'est écrié, place à la liberté. Et il crie à son église, prenez ce que je vous ai laissé, mon sang et mon esprit. Battez-vous avec cela, quoi que vous ayez à combattre. Alléluia. Amen. Donc Christ a accompli le sacrifice suprême. Il n'y a pas un sacrifice qui dépasse ce sacrifice-là. Le sacrifice de la croix, c'est le plus grand de tous les sacrifices. Voilà pourquoi le diable reconnaît l'œuvre de la croix. Alors frère Branham dit, lorsqu'il a fait cela, il a crié, aujourd'hui, tout est accompli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui était pécheur peut devenir un saint. La femme qui est prostituée peut être pure. Celui qui était malade peut être guéri. Celui qui avait des soucis peut recevoir la consolation. Alors, il s'est écrié à son église, place à la liberté. Et il crie à son église, prenez ce que je vous ai laissé. Il a laissé quoi? Il dit, prenez ce que je vous ai laissé, mon sang et mon esprit. Et battez-vous avec cela, quoi que vous ayez à combattre. Donc aujourd'hui, nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire, avec le nom de Jésus, avec le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs face à l'ennemi. Alléluia. Parce que Frère Branham dit, il a regardé la partie la plus sombre. Ce qui faisait que l'homme avait toujours peur. Et cette partie la plus sombre, c'est la mort. Alléluia. Face à la mort, l'homme était puissant. Mais c'est la mort que Jésus a vaincu pour toi. Et si Dieu dit, tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors tu vas me dire, comment se fait-il qu'il a vaincu la mort et nous mourons encore? Alléluia. Enfin, on dit que la mort n'est qu'un véhicule qui nous amène vers notre Dieu, qui nous amène vers notre destination. La
est détruite, il y a une autre attente qui m'attend déjà dans la gloire. Et moi je crois de tout mon cœur, à cet instant même que je prêche, Pasteur Marcel est dans une meilleure habitation. Alléluia. Amen. Que c'est merveilleux. Lui qui nous a précédés. Alléluia. Amen. Il a fini avec les combats. Toi et moi, nous sommes encore dans le combat. Déjà là, on dit il faut cotiser. C'est pas facile. Il faut aller chercher l'argent. C'est un combat. Après ce combat-là, on te dira que la fortune de couronne est venue. Il faut y faire face. Même ce soir, pendant que je prêche, j'ai mon fils qui est malade là-bas à la maison. Avec le palu et tout. Il me faut combattre, trouver l'argent pour le traiter. Tant que nous serons dans ce corps, tant que nous serons dans cette tête, nous sommes sujets au combat. Notre pasteur, le dernier message qu'il a prêché en dehors de notre église, chez le pasteur Juvet, c'était le combat. Pourquoi le combat? Parce que si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, si tu n'as pas de combat, Jésus ne te connaît pas. Je te dis la vérité. Il faut même douter de ton appel. Alléluia. Nous sommes ici dans un champ de bataille. Nous sommes venus ici pour combattre. Nous sommes venus sur la terre pour relever le défi. Nous sommes venus dans ce monde pour prouver à Satan que nous sommes des héros. Et un héros ne recule pas face à la bataille. Alléluia. Ce jour-là, pendant que David allait donner du fromage et du pain, et Abraham dit, c'est la nourriture en tant convenable. Pourquoi? Parce que les gens étaient découragés et fatigués. Saül ne savait quoi faire. Toute l'armée de l'Éternel avait peur. Alors David continue de lui donner la nourriture. Il entend qu'un incirconcis est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. N'oubliez pas que David aussi est un héros. Or, un héros, c'est quelqu'un qui a déjà fait une expérience avec Dieu. Un héros, c'est quelqu'un qui connaît où il se tient. Alors David, quand il a entendu ce temps insulter l'armée de l'Éternel, ça c'est qui ça? Quel est cet incirconcis? Quel est ce païen qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Moi j'irai et j'irai le combattre. Alléluia. Et quand on a rapporté les nouvelles à Saül, Saül l'a fait chercher. Parce que c'était une parole de consolation. Au temps où il y avait les ténèbres. Et alors, Saül lui dit, mais cet homme est un combattant. Et toi, tu n'es qu'un enfant. Comment vas-tu le vaincre? Je te donne mon armure. Je te donne mon casque. Je te donne mon épée. Quand David a porté cela pesait tellement que David ne pouvait même pas bouger. David a dit, je ne peux pas. Avec la formation en théologie, les livres de Je vous salue Marie, la doxologie, je ne pourrais pas aller vaincre l'ennemi. Il dit, moi je vais le vaincre avec
attention. Ce soir, tu es assis ici. Dieu est en train de te parler. Mais il faut que tu reçoives la révélation de ce que tu entends. C'est ça qui va te donner la victoire sur le diable. C'est ça qui va te donner la victoire sur la Odyssée. C'est ça qui va te donner la victoire sur les soucis. Et David a pris sa forme. Femme a dit que la forme représentait la prière. Il faut toujours prier. Peu importe les circonstances. Alors il a pris la forme. Il a mis sa pierre. Il a commencé à tournoyer. Et Dieu est rentré dans le mouvement. Quand la pierre est partie, Dieu a frappé Goliath au front. Et Goliath est tombé. Or Goliath, c'était l'héros des Philistins. Celui sur qui les Philistins comptaient. Alléluia. Mais il était vaincu par David. Pourquoi? Parce que David s'appuyait sur l'Éternel. Et c'est ce qui a donné la victoire. C'est mon frère, c'est ce soir. Je te demande de t'appuyer sur l'Éternel. Je te demande de pouvoir avoir du courage. Parce que nous sommes dans une phase difficile. Quand tu pleures, souviens-toi aussi que Dieu a permis cela pour te faire grandir. Alléluia. Parce que quand l'arbre n'est pas secoué, les racines ne pourront jamais s'enfoncer. Alléluia. Donc Dieu parfois permet la douleur pour amener son église quelque part. Pour amener son peuple quelque part. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête pas. Cette exhortation, nous allons vérifier. C'est Dieu qui a parlé pour pouvoir remonter encore le cœur qui traverse des moments difficiles. Je crois que l'Esprit de Dieu a dit ce soir que notre pasteur se trouve dans la voie. Et nous croyons que c'est la vérité. Nous allons donc nous mettre debout pour pouvoir remercier le Seigneur pour l'exhortation. Et que cette exhortation puisse laisser des impacts positifs. Mettons-nous donc debout, prions tous ensemble pour guérir le son du Seigneur. Et devant le voir, prions tous ensemble.
dans cette chair, la grâce et la miséricorde de Dieu nous ont été transmises. Et si nous sommes rapprochés ici, c'est parce que nous sommes dans le deuil. Nous aimerions vraiment approcher de Dieu avec un cœur totalement abandonné à lui. Pendant que les obsèques se déroulent, nous savons que dans les familles, il se passe beaucoup de choses. Pendant les veillées, il y a des familles qui se divisent. Pendant les veillées, il y a des combats. Il y a toutes ces choses que nous pouvons connaître. Nous aimerions que la veillée se passe dans les bonnes conditions pour honorer la mémoire de notre pasteur. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant cette chair pour implorer la miséricorde et la grâce de Dieu, pour que la veillée se passe dans les bonnes conditions et dans les normes. C'est à travers nos prières que nous allons vaincre l'ennemi. C'est à travers nos prières que tout ce que nos cœurs désirent peuvent être accomplis. Alors nous allons élever nos voix. Prions tous ensemble pour la veillée, pour les obsèques. Certaines églises ont pris leur position parce que le berger est parti. C'est là que les lions vouloir de Satan de pouvoir détruire cette église pour qu'elle ne puisse pas exister après le départ du pasteur.
Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous unir dans une même pensée, dans un même cœur. C'est celui de continuer le combat. Et cette église puisse exister malgré le départ du pasteur. Il y aura des combats, il y aura des difficultés, il y aura des tempêtes au sein de cette église. Et cette église se tienne bon. Et que la victoire soit à notre côté. Malgré les armes de Satan qui seront braquées contre l'église, que ces armes soient inoffensives et que les enfants de Dieu puissent aller de l'avant. Parce que nous savons que l'ange qui a marché avec le pasteur, ce même ange restera encore aussi avec l'église. Et frère Branham nous a dit que partout où ce message sera prêché, avec toute sa purité, l'ange de l'Éternel sera là. Frère Branham était parti, l'ange est resté. Notre pasteur est parti, l'ange restera. Aussi longtemps que l'église est encore sur la terre, cet ange restera. Alors nous allons prier notre Dieu pour qu'il nous donne l'amour. Nous puissions nous aimer les uns envers les autres. Que nous puissions traverser cette épreuve difficile et que nous puissions sortir victorieux. Que l'église soit unie. Prions tous ensemble et levons nos voix. Prions ensemble.
Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Merci. Seigneur, voici que nous sommes en ta présence. Nous venons communier, Seigneur, avec toi. Nous pouvons te voir à travers un homme. Seigneur, tu as parlé la mort d'un héros. Seigneur, durant le parcours, Seigneur, de Samson. Seigneur, tout ce que Samson avait tué, au jour, Seigneur, de sa mort, il avait emporté plus que la victoire. Seigneur, nous te disons merci pour la victoire. Vois que le grand Samson qui était le petit soleil, qui te représentait, que tu une portion de toi. Oh Seigneur, comment tu t'es acheté une portion de toi. Seigneur, Père bien-aimé, fallait qu'elle tombe, Seigneur, afin que toi puisses germer. Seigneur, merci pour tous les dons que tu as placés sous Jubilé Tabernacle. Pour continuer la course, Père bien-aimé. Nous sommes ravis d'entendre ta parole, Père bien-aimé. Ces paroles de réconfort et de force de nos puissants. Oh Père, nous voyons que Seigneur, la victoire nous appartient. Seigneur, Père bien-aimé, nous t'avons vu en œuvre. Seigneur, à travers notre berger. Oh Seigneur, nous savons que le ministère se doit de Tout-Puissant. Seigneur, Père bien-aimé, merci pour ta parole. Merci Seigneur, tu ne manques jamais de témoins. Oh Seigneur, nous sommes affermés, Seigneur, sur cette ministère. Parce que aussi longtemps, Seigneur, de Tout-Puissant, Père bien-aimé, tout le monde de Dieu passera derrière cette chair, c'est toi que nous verrons, Père bien-aimé. Je vois le Seigneur dans un port de Tout-Puissant. Bénis Seigneur les efforts, Père, toute la force, Seigneur, que ton Seigneur utilisait pour proclamer les oracles de l'Éternel. Tu l'as dit de même que la pluie tombe pour féconder la terre. Ta parole ne sort pas sans effet de Tout-Puissant. Nous voyons qu'en sortant dans ce lieu, nous sommes de victorieux, Père bien-aimé. Oh, de nous recevons, Seigneur, cette fonction d'un héros, Père bien-aimé. Quel que soit Goliath qui s'est élevé dans la vie de tout un chacun, Tout-Puissant. Oh, Père, que Goliath tombe au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Seigneur, Père bien-aimé, tu as donné ta vie de Tout-Puissant. Toi qui étais plus que Samson, toi que le grand soleil paie. Oh, Dieu Tout-Puissant, tu as vaincu la mort. C'était le tout dernier ennemi, Père bien-aimé. Josué a fait, Moïse a fait, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé. Oh, Seigneur, Père, en sortant, Seigneur, ce soir, nous possédons toutes les portes de l'ennemi. Que cela soit vaincu au nom de tout le Seigneur. Il y a des malades qui sont venus ici, Seigneur. C'est une situation, Père. Quelle que soit la porte, soit vaincue au nom de tout le Seigneur. La porte de la maladie soit vaincue. La porte de la mort soit vaincue au nom de tout le Seigneur. Amen.